Xpera va enfin défendre son titre face à Magomed Ankalaev. On a un main event monstrueux, un co-main event en lightweight avec Justin Gaethje et Rafael Fiziev qui va être une vraie guerre, et plein d'autres combats qui vont être plein de soumissions et de KO. Donc évidemment, je devais revenir sur YouTube pour vous partager tous mes pronos de l'UFC 313, et bien sûr, je veux les vôtres en commentaire. Qui gagne, comment et à quel round. Le plus proche, je l'épingle après la soirée, on va pas perdre plus de temps, on commence directement avec les flyweights. Joshua Van contre Ray Tsuruya. Joshua, très gros striker à l'UFC, enfin très rapide surtout. 10-2, 5 KO. Ray Tsuruya 10-0. C'est un grappleur japonais, il a été repéré lors des Road to UFC. Et du coup là ce sera que son deuxième combat à l'UFC. Et je trouve que c'est un match-up intéressant quand même. Joshua on connaît, il va pouvoir rester debout tout le long, envoyer des frappes, alors que Tsuruya c'est tout l'opposé. Il va chercher au sol à tout prix, des transitions fluides, un très gros jiu-jitsu. Donc ça peut donner un combat intéressant, surtout qu'on n'a jamais vu Joshua Van avec un grappleur comme ça. Donc même s'il est nouveau, son 10-0 il parle pour lui, je pense que c'est assez évident. Mais le seul truc que je me dis, c'est pourquoi Joshua Van il a accepté ce combat. Tsuruya il a beau avoir une invincibilité, il est pas classé du tout. Il a même qu'un seul combat à l'UFC, donc je trouve que Joshua il a pas grand chose à gagner sur ce combat. Il prendra pas en ranking, à la limite, vas-y. Il va prouver qu'il est un peu plus complet. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bref, ça peut partir super vite. Moi, j'ai un faible pour le grappling de Tsuruya. Il a un peu ce truc qui surprend tout le monde. Donc, je vais partir sur Tsuruya par soumission au deuxième round. Curtis Blaydes contre Rizvan Kuniev. Je l'attendais celui-là et je suis particulièrement hype alors que c'est des poids lourds. C'est quand même assez rare. Curtis Blaydes, je vous fais pas les présentations. 13 KO. Super complet, gros striker. Mais par contre, il y a des chances que vous connaissiez pas son adversaire. Rizvan Kuniev, striker pur, 8 KO, il fait ses débuts à l'UFC ce soir-là. Bon, je peux déjà vous leak le game plan. Curtis, il va le coller, il va le plaquer au sol, et il va le broyer avec ses poings. Grand and pound, ça va vite être réglé. Mais Kuniev, j'ai vu ses combats au PFL ou Eagle FC. Il a des putains de poings lourds. Donc, il peut choquer tôt. Franchement, je vous le dis. Après voilà, Curtis on connaît sa carrière, on a eu des victoires solides, mais des moments un peu plus compliqués aussi contre les meilleurs. Kuniev, franchement, j'ai rien à dire, il est vraiment impressionnant, mais c'est son premier gros test. Premier combat, premier test, direct dans le bain. Donc même s'il a dominé en dehors de l'UFC, franchement c'est quand même Blaydes en face. Je pense que l'expérience va beaucoup jouer. Blaydes par TKO, round 2. Et je précise même, je pense que Curtis va l'amener au sol et il va le finir direct. Sauf si Kuniev il balance une rafale dès le début. Mais ça m'étonnerait. C'est pas impossible. Mais j'y crois pas. Bobby Green contre Mauricio Ruffi. Bobby Green, 32-16-1. Vétéran avec 9 KO, 9 soumissions contre Mauricio Ruffi. Un petit prospect qui monte, qui fait son petit chemin. Alors sur les 11 victoires, il y a quand même 10 KO, faut le préciser. En Green, c'est le vrai vétéran. Il frappe avec précision, il a un gros volume, il défend bien au sol. Mais par contre, il a toujours eu un menton de merde. Ruffi, gros monstre debout, Muay Thai rapide, explosif, cardio qui tient la route. On n'a pas eu trop l'occasion de voir son sol, mais je lui fais confiance, ça reste un Brésilien. Bon, Green, il est dans le MMA depuis 2013. Il a perdu par soumission face à Paddy Pimblett l'été dernier. Même s'il a gagné par décision contre Miller en avril avant, il veut rebondir, mais il a quand même perdu 2 de ses 3 derniers combats. Ruffi, encore un prodige des Dana White Contender Series, des finishes dès ses débuts, 28 ans, série de 6 victoires. Franchement, c'est un beau défi pour les deux. Mais Ruffi, il a la jeunesse et la puissance pour finir avec un KO, et ça je le sais. Donc Bobby, vieux père, va falloir lâcher ça et te manger ton KO par Ruffi au deuxième round. Je vois un round d'observation et Ruffi qui surprend avec sa vitesse et qui prend l'avantage. On enchaîne avec Jalin Turner et Ignacio Bahamondes. Bon, Jalin Turner, que dire? 14-8, gros striker encore. Quand même 10 KO, c'est assez remarquable. Classé 13 de sa catégorie. Et en face, on a Ignacio Bahamondes, 16-5, 12 KO. Et malgré ça, le mec, il est encore considéré comme un prospect de la catégorie. Turner, il frappe assez fort et précisément. C'est sûr, quand t'as une allonge de 1m92, ça peut aider. Tandis que Bahamondes, il est plutôt neutre sur tous les niveaux. Complet mais neutre. Il a un Muay Thai rapide, puissant, un bon cardio, quelques difficultés en lutte, mais face à Turner, c'est pas non plus le scandale du siècle. Donc ça devrait être un bon match-up. Bahamondes, il est venu grâce au Contender Series en 2020. Il avait fait un gros KO à l'UFC Fight Night contre Giagos. Une série de victoires, quelques petites défaites, des décisions, c'est pas bien grave.
Mais franchement, là, il a un gros défi, je trouve. Ça va envoyer. Turner, il a l'expérience et la longe. Bahamondes, lui, il peut surprendre avec sa puissance, sa précision. Mais je vais partir sur le tracking de Bahamondes, même si Turner reste dangereux s'il contrôle la distance. Donc je mets Bahamondes par KO au deuxième round et je vois Bahamondes capitaliser sur sa puissance pour finir Turner. Justin Gaethje contre Rafael Fiziev. Gaethje 25-5, 20 KO, une machine. Je sais même pas quoi vous dire de plus. À la base, il devait affronter Dan Hooker, mais il s'est blessé le bras, il est out. J'en sais rien. Mais l'UFC nous a sorti Rafael Fiziev. 12-3, 8 KO, tout ça pour remplacer celui qui était favori des bookmakers. Alors, je vous dis déjà le scénario, je le vois. Justin rentre dedans, il le découpe. Mais il y a un truc où je vais être de bonne foi, c'est que Rafael Fiziev, c'est un vrai artiste. Bon, il est rapide, explosif, il a le cardio qui va avec. Pas du tout le même profil que Hooker qui lui organisait plutôt la distance. Gaethje et Fiziev se sont déjà affrontés en 2023. Gaethje l'avait gagné haut la main par décision. C'était serré, Fiziev était blessé aux côtes, donc on peut dire que c'est un peu une revanche. Quand j'ai vu que Dan Hooker était out, j'ai eu peur. À 2 semaines du combat, je me suis dit qui va avoir les couilles d'accepter, mais je suis très contente du changement parce que ça rend le truc encore plus fou. Le matchmaking est encore mieux. Mon cœur, il bat pour Gaethje, mais Fiziev, c'est loin d'être un cadeau. Gaethje par TKO, 3e round, mais je sais que Fiziev, il va pas nous décevoir, donc je suis très contente et je suis très hype par ce co-main event. Et pour le main event, Alex Pereira contre Magomed Ankalaev. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Alex Pereira. 11-2, 9 KO, champion. Point. Ankalaev, 19-1-1, 10 KO. Sambo. Alex, vraie puissance bien brute debout. Un pied-point, je vous en parle pas. Champion middleweight, puis light heavyweight, direct. Beaucoup de KO en 2024. Prochaska, rentrée combat de ouf. Ankalaev, plus discret. Invaincu depuis 2018. Il a galéré un peu pour le title shot, mais franchement, il est pas déméritant. Magomed, il va avoir tout amené au sol avec du grappling, ça on sait d'avance. Moi, je kiffe ce matchmaking, je suis contente. Si Ankalaev il passe le premier round, il peut tout changer. Bon, après, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va réussir? Je mets Pereira par KO, TKO, début 2e round, si on doit être très très précis. Voilà mes pronos pour l'UFC 313, un main event monstrueux avec Pereira et Ankalaev, un co-main event qui va être une vraie guerre avec Justin Gaethje et Rafael Fiziev, et surtout plein d'autres combats qui vont nous régaler, j'en doute pas, j'adore cette carte. J'ai misé sur Pereira par KO au 2e, Gaethje par TKO au 3e et des finishes un peu partout ailleurs, mais on verra si j'ai juste le 8 mars. N'oubliez pas de lâcher vos pronos en commentaire, qui gagne, comment et à quel round. Le plus proche, je l'épingle après la soirée et je vous rappelle qu'on la passe sur Twitch pendant toute la carte. Abonnez-vous et on se retrouve après l'event pour les débriefs. À bientôt et bonne chance avec vos pronostics.